Alors ici, c'est le procureur des réseaux sociaux. L'homme en est plus présenté, Papillon-Chat. Le fils de Marie-Thérèse Babon. Ah oui, être la mère de quelqu'un, c'est pas toujours celle qui t'a mise au monde. Alors j'ai fait la connaissance de cette femme qui est tellement merveilleuse. Alors, ma mère, Marie-Thérèse Babon, je te dis bonjour et continue sur ta lancée. Ce que Dieu a réservé pour toi, personne ne va jamais changer. Tu es une très très bonne personne et tu restes une bonne personne. Et ça ne... Parce que s'il faut prendre en considération tout ce qu'on dit sur les gens, on sera mort, enterré, naître quelque part. Je vais parler ici à mes chers frères et sœurs. Vous savez, dans la vie, la jalousie, l'aigreur, la sorcellerie, ça marche pas. Quand tu es né avec ton étoile, personne ne peut changer. J'ai vu ici la sorcellerie entre frères et sœurs. J'ai vu ici la sorcellerie dans la famille. En plus forte raison, les gens virtuels qui ne te connaissent pas, qui viennent encore faire la sorcellerie. Mais je vous pose les questions, vous, mes frères camerounaises et mes sœurs camerounaises. Quand est-ce qu'on va accepter ce qui est bien? Quand est-ce qu'on va essayer de valoriser aussi quand c'est bien? Pourquoi toujours venir critiquer? Mais on critique quand c'est pas bien. Mais quand c'est bien, essayez aussi de valoriser. C'est ça qui fait avancer un homme. Quand je vois des gens qui ont une vie, qui ont une famille, qui n'arrivent pas d'assumer leur famille, qui n'arrivent pas à assumer leur quotidien, mais qui passent le temps à s'occuper de la vie des gens. C'est quoi le projet? On ne vous a pas dit de nous aimer. J'ai pas besoin que vous m'aimez. Mes enfants même, ils me donnent l'affection, voilà, qu'on peut donner à un papa. Mon bon Dieu m'aime et ça me suffit. J'ai pas besoin de prendre les pancartes et écrire que aimez-moi. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais il y a des gens qui seront toujours reconnaissants que voilà, tu es quelqu'un de bien. Et c'est ces personnes avec qui je veux fonctionner. Lady Pon, c'est pas mon amie. Mais par contre, j'aime ce qu'elle fait. J'aime la musique qu'elle trans transmet. D'accord? Il faut qu'on soit d'accord. Quand est-ce que nous, les Camerounais, moi je parle des Camerounais parce que ça c'est un truc qui m'a dépassé. Quand est-ce que vous allez reconnaître que c'est bien? Vous croyez que c'est du n'importe qui ou n'importe quoi qui passe à l'Olympia? Pas l'Olympia, on regarde d'abord ton répertoire, on regarde ce que tu as eu à faire. Mais pourquoi vous n'aimez pas aussi dire que ce que vous avez fait est bien? Quand je vois des gens, et dessus quoi, des gens du même ethnie que Lady Ponce, venir faire tout ce que vous faites là, la sorcellerie en plein jour, en live, ça vous donne quoi? Dans vos familles, il n'y a pas de problème? Est-ce que dans vos familles, vos problèmes ne s'arrangent pas? Pourquoi quand c'est les autres, vous venez toujours dire que non, 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 c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça? Je tiens à vous dire que vous avez vu depuis le début de cette histoire, il y a eu des gens qui croyaient qu'ils sont des je sais pas, des dieux en fait, qu'on ne peut pas les renverser. Aujourd'hui, ces gens sont où? Et la chance que vous avez, c'est parce qu'on nous a donné un stop de rien faire jusqu'à ce que l'Olympia passe. Mais sachez que après l'Olympia, là, donc le 11 septembre, les balles vont sortir de partout. On vous voit, hein? On ne parle pas, mais on voit tout ce qui se passe. Mais on va courir, on va faire la guerre. Si vous voulez la guerre, on va faire la guerre. Et nous sommes prêts. Nous, on est l'armée cinglée. Et on n'a peur de personne. On va vous habituellement, réellement. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je vois des gens comme ça, qui sont là, qui n'ont même pas encore essayé de ranger leur vie est à whatever, whatever, en pause, mais qui viennent prendre la vie des gens en otage. Si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Voilà une jeune femme qui est orpheline, d'accord? Qui doit passer à l'Olympia. Les sons palables là, c'est pas les dipenses, c'est le vert ou jaune qu'on va valoriser. Laissons les problèmes tribaux, laissons les petits, je sais pas, les petits trucs qui n'ont pas de sens. On va d'abord soutenir le vert ou jaune.
avant de dire que oui, on entre dans la guerre. Je vois des gens sur la toile, des gens qui n'ont même pas de quoi manger chez eux. Quand je vois celle qu'on appelle la veuve joyeuse, toi, tu as déjà mêlé quel combat tu as gagné. Tu es là avec ton coup battu. Tu es là, tu fais 2, 3 jours, tu ne te laves pas. Tu vas venir donner un exemple. Tu vas couper ton beau-fils. Tu es un exemple. Quand je vois celle d'Élise Batam, tu te rappelles quand tu m'as appelé moi. Tu m'as dit ton couple est en danger parce que ton mari a dit, il a appris que tu as avec casse la chicotte. Tu as pleuré ici en plein live. Moi, je suis quelqu'un de paix. J'aime réunir les gens. Quand tu as pleuré, qu'est-ce que je te fais, Élise Battante? Je t'ai appelé. Tu sais que moi, j'aime enregistrer. C'est là, notre conversation. Si tu veux discuter, je vais mettre ça. Je t'ai dit, chérie, reste tranquille. J'ai appelé casse la chicotte. J'ai appelé la veuve joyeuse. J'ai dit, ça concerne un couple qui est en train de se gâter. Ce que vous avez dit, venez de mentir ça en public. Élise Battante, si je mens, si tu vas écouter cette vidéo, si je mens, je ressors nos conversations. Je t'ai appelé, on a causé pendant 30 minutes. C'était pas un écan qui t'a appelé, c'est un banganté que je suis. Je t'ai appelé. Je t'ai dit, moi, je n'aime pas les problèmes. Là, ça concerne ton couple, ça concerne ton mariage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler Casse la Chicotte. Je vais parler avec elle. Quand j'ai appelé Casse la Chicotte, j'ai voulu faire une rencontre. Mais après, Casse la Chicotte a appelé, t'a dit, maman, je vais faire une vidéo pour démentir. C'est pas un écan, c'est pas un bêtise, c'est un banganté. Qui je suis. Quand c'est bien, il faut aussi dire que c'est bien. Tes frères, tes sœurs ont fait cette démarche? Non. Mais c'est le baranté. Et je n'ai jamais dit ça sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de faire cette démarche. J'ai dit, voilà, maman, je vais essayer d'arranger ce qui s'est gâté. Est-ce que tu es venu dire sur les réseaux que le baranté que vous insultez tous les jours, le papier Longchamp que vous insultez tous les jours, il m'a appelé, il a essayé d'apaiser mon cœur. On a causé pendant 30 minutes, tu pleurais toute la journée ce jour. J'ai appelé Casse la Chicotte. Casse la Chicotte t'a appelé. Vous avez fait la paix. Ça, tu as dit aux gens? Non. Quand c'est les jeux, vous venez gâter. Lady Ponce te connaît? Non. Vous avez vu déjà? Non. Vous dites qu'elle a fait une conférence de presse. Elle a invité que des parentés. Je suis désolé de vous dire, Lady Ponce, c'est une artiste. Et quand tu es artiste, je pense que tu as ce qu'on appelle, tu as comment on appelle ça? Ton manager. Tout ce qui s'est passé à la conférence de presse, Lady Ponce n'était pas au courant. Elle savait qu'elle venait faire sa conférence de presse sans savoir qui devait être là et qui ne devrait pas être là. Quand je vois des brebis égarés dire que Lady Ponce a invité que des parentés, je suis désolé de vous dire que c'est le manager de Lady Ponce qui a fait tout, qui a organisé toute la conférence de presse. Même quand Lady Ponce va chanter, c'est son manager qui signe les contrats, qui dit, ma chérie, tu as un spectacle ici, tu as un spectacle là-bas. Donc, vous êtes tellement bête et énorme. Quand la vérité est là, vous fuyez. Le manager de Lady Ponce nous a contactés sans le consentement de Lady Ponce. Il faut qu'on soit d'accord. Et moi, quand je venais à la conférence de presse, je ne savais même pas que je vais rencontrer Lolo, Perpétue, tous ces gens. Non. Je venais parce que j'ai eu mon invitation. Je venais représenter, voilà, mon rôle et poser ma question. Il faut qu'on soit d'accord. Et Dieu merci, la conférence de presse s'est bien passée. Parce qu'on connaît comment ça se passe avec nos bloqueurs. La tension qu'il y avait entre X, Y. Mais tout s'est bien passé. On a respecté tout le monde. Et le conseil, il y a des gens qui font des conférences de presse. Ils sont 3. Quand j'entends les gens dire qu'il n'y avait pas des journalistes, je suis très désolé. Il y avait un journaliste de France 24, il y avait un journaliste de, comment on appelle, comment tu appelles ça, il y avait France 24, il y avait un journaliste de la chaîne ghanéenne, il y avait un journaliste de la chaîne sénégalaise. Déjà, la chaîne ghanéenne avec qui le manager de Lisbonne a dit qu'ils vont essayer de faire une collaboration pour essayer de faire des trucs avec le Ghana. Il y avait au moins 7 ou 7 chaînes. Et quand je vois des gens dire que il y avait, enfin, la conférence de presse se fait en privé. Tu peux avoir 2 ou 3 personnes. Quand le président Paul Biya invite souvent fait des conférences, on sélectionne ce qui va venir. Il y avait Equinox qui était là, il y avait Canal 2 qui était là. Mais vous voulez quoi? Est-ce que tout on doit vous dire? JP Rémy, on était là. Il y avait plein de gens qui étaient là. Mais vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Et quand vous avez la vérité, vous fuyez, vous passez à côté.
Je suis désolé. Quand je vois les gens dire que on a refusé le visa aux danseurs de Lady Pons, mais son travail, ça vous rend zinzin. Vous devenez bête comme le ventre d'Apouchou. Quand je vois les gens dire qu'on a refusé le visa aux danseurs de Lady Pons est une artiste internationale. OK? Quand Lady Pons est allée au Canada, c'est vous qui êtes venu danser aux mecs qui sont venus danser au Canada. Lady Pons, dans tout le monde entier, elle a ses ponces. D'accord? Elle allait au Canada, c'est les mecs qui sont venus danser là-bas. Elle avait ses danseurs là-bas. Quand Lady Pons est allée en Belgique, là, c'est là qui sont allés danser. Ou quand elle allait à la Cigala, le bas bien de vos mecs qui sont venus danser là-bas. Mais vous serez tellement dessus. Vous avez dit que les danseurs de Lady Pons, on les a refusé le visa. Encore ce qui est faux. Parce que même si on a refusé le visa aux danseurs de Lady Pons, nous, on va danser pour elle. Les blogueurs, là, on va danser pour elle. On va danser pour elle. Si vous, les écarts là, vous l'avez rejeté là, nous, on va prendre Lady Pons. On va faire d'elle ce qu'on veut. On va prendre Lady Pons. Et on va faire de Lady Pons ce qu'on veut. Et ne venez pas pleurer. Vous êtes toujours là, vous venez plénicher. Mais franchement, vous avez déjà accepté quoi que c'est bon. La femme de Trouel, elle a fait sa petite vie. Elle ne vous a jamais dit qu'elle est riche. Mais le problème, c'est que vous avez dit que Lady Pons ne paye jamais ses danseurs. Vous savez ce qui s'est passé, la conférence de presse, vous savez combien elle a dépensé? Vous savez combien elle a donné ça au nombre de personnes qu'il y avait? Elle n'a pas donné ça parce qu'elle a acheté quelque chose. Parce qu'elle est humaine. Et ce jour, c'est un jour de rentrée. D'accord? Elle a essayé de donner ça aux gens qui venaient de très loin, de payer le transport. Et si ces gens voulaient dormir à Paris, payer leur hôtel. Mais quand vous êtes chiche dans vos vies, vous êtes toujours en train de dire qu'elle a acheté, elle a donné, elle a donné. Mais si on donne ça, c'est parce qu'on a beaucoup d'argent. Voilà un billet, c'est 332 000. Elle a donné ça à 7 personnes. Essayez de faire les calculs. Essayez de faire les calculs. Mais vous êtes tellement bête et jaloux. Oui, Lady Pons a fait ça, Lady Pons. Oh, je dis, si vous refusez Lady Pons, nous on va prendre Lady Pons. Vous savez quand Banganté prend. Après, vous allez dire que Lady Pons a mis les doigts quelque part. Quand je vois cette de Élise Battante, quand tu parles de Marie-Thérèse Babon, tu t'es regardé? Tu ne peux même pas être la femme de ménage de Marie-Thérèse Babon. Tu es tellement... L'homme avec qui tu vis, je ne sais pas comment il fait pour manger. Tellement ils n'ont pas envie de manger. Que de parler des gens. Lève-toi le matin, tu fais ta toilette, tu te brosses, tu laves. Parce que tu fais... J'ai des gens qui t'ont couché, tu n'as pas de force comme le poisson fumé que tu fais. Tu te mets, tu viens parler de Lady Pons, tu viens parler des blogueurs, tu viens parler des Banganté. Mais qu'est-ce qu'il y a avec cette histoire de tribal que vous voulez toujours amener? Qu'est-ce qu'il y a avec? Le problème, c'est que plus vous parlez de l'artiste, plus vous boycottez. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a plus de billets. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a plus de billets. On a vendu tous nos billets. Et je vous remercie encore parce que vous avez fait tellement la promotion de notre concert. Oui, vous avez fait tellement la promotion de notre concert. Il n'y a plus de billets. Les billets sont finis. Les derniers billets qui restent, peut-être, c'est les billets de 75 €, 100 €. Tous les billets sont finis et on va faire le concert à guichet fermé. Même s'il y a une personne, on va faire ce concert. On n'a pas besoin de vous. Et ne vous cachez pas pour venir au concert parce qu'on va vous montrer le doigt. Parce que vous faites, on dit le sorcier, vous faites la sorcellerie, mais vous venez toujours voir si il y a vraiment sorcellerie. On n'a pas besoin de vous. On a mis le radar pour vous. Toutes ces personnes qui ont fait les boycotts là. Le jour du concert, là, on va vous lancer. Ne venez même pas. Parce qu'on va mettre le radar pour vous. Ne venez pas. Vous ne serez pas de la partie. Et vous allez voir la surprise qui vient. On n'a pas besoin de vous. Dieu a mis sa bénédiction dedans. Et ça nous va. Vous, on n'a pas besoin de vous. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ça. Et on va faire ce concert. Et déjà, on n'a même plus... Tous les billets sont partis. Si c'est que Lady Pons, c'était ce que vous dites là, on ne devait pas vendre même la moitié des billets. Mais tous les billets sont partis. Et les gens ne font que redemander. Donc, vous voyez que la sorcellerie que vous faites là, c'est petit. Quand qui n'arrive même pas à faire sa toilette, toi, tu es qui? Tu es l'exemple de qui, de quoi? Pour venir donner l'exemple aux gens. Mais occupe-toi de ta famille. Tu as fait venir un gigolo du Cameroun là-bas. Il est tellement malheureux, triste chez lui. Occupe-toi de lui. Fais à manger à ton gigolo, fais à manger à tes enfants. Hein? Tu vas venir parler. Toi, tu es qui, tu es quoi? Quand je vois celle-là, elle manque de. Elle vient se mettre, elle veut parler. Toi, tu es d'abord la plus haineuse de la toile.
toi la veuve. Et je reviens sur toi très bientôt. Tu sais que j'ai commencé quelque chose que je n'ai pas fini avec toi. J'arrive sur toi. Et toujours là, vous venez acheter les problèmes. Et puis quand ça, on vous entre dedans, vous êtes toujours en train de dire, on va faire une après l'Olympia. On n'a pas peur de vous. On fera, pour l'instant, on se concentre de notre Olympia. Et d'ailleurs, qui va bien se passer. Faites de la sorcellerie. Faites tout ce que vous allez. Mais vous allez péter la sorcellerie que vous allez faire. Parce que c'est incroyable. Une femme comme toi, au lieu de soutenir cette femme qui est du même ethnie que toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens mettre sable dans son pain. Mon frère, Lady Ponce vit de ça. Quand toi, avec la femme de Magouya, tu as accouché ici, les Bamileke que tu insultes aujourd'hui, tu te rappelles que Flore de Lille a fait un déplacement de Nantes. Elle est venue chez toi te remettre l'enveloppe que nous, les Bangantons, on a cotisé. Ça, tu sais ou pas? Ça, tu sais ou pas? Flore de Lille a fait une enveloppe que les Bamileke, Flore que tu insultes là, elle a fait une enveloppe. Elle est venue te remettre chez toi. Où tu étais là comme un excité, comme si on venait te dire, Flore, ça, tu te rappelles ou pas? Vous oubliez très vite, hein. Vous oubliez. Aujourd'hui, tu te mets, tu veux insulter les gens. Tu es qui, tu es quoi, tu es quel exemple? Essaye d'abord de prendre soin de ton visage parce que tu es opéré. Deux fois, quand je regarde tes vidéos, je demande si cette femme vit vraiment en France comme nous. Tu es. Regarde-moi. Je viens de me réveiller. Je vis en France comme toi. Regarde mon temps. C'est de ça qu'il s'agit. On ne vit pas dans la même France. Même si tu vis dans tes provinces, whatever là et tout. Mais regarde-moi. On reviendra sur toi. J'ai dit à l'abbé Samé d'attendre. Je vais prendre, dès que je me cale, je lui donne le rebond. On va vous traiter. On n'a pas peur de vous. Tu te lèves, tu viens parler de Marie-Thérèse Babon. Vous êtes pareil. Quand tu regardes cette femme, il dit même être femme de ménage chez elle, tu ne pourras même pas parce que tu ne remplis pas les conditions. Il dit cette Olympia, on va gagner ça. Avec ou sans vous, on va le faire. Parce que nous, on ne compte même pas sur vous. On compte sur des gens qui viennent de d'autres pays. Et si vous avez mal là, voilà encore ça, regardez ça bien. Je garde ça jusqu'à l'Olympia. Et après l'Olympia, je vais encore te montrer ce que j'ai reçu. T'as compris? T'as mal? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Quand toi tu fais ton poisson fumé là, si on vient gâter ton mangement, tu seras content? Ton poisson fumé que tu braises là, c'est ton mangement là. Si on vient gâter ça, tu seras content? Non. On ne fait pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est de ça qu'il s'agit. L'Olympia là, voilà ça. On a mérité et on l'aura. Ok? Les dépenses. C'est ta copine? Vous êtes copains? Vous êtes parentés? Vous êtes camarades? Vous n'êtes pas camarades. Vous dites qu'on a refusé les visas à ces danseurs, non? Vous allez les voir. Je ferai la vidéo avec eux. Je ferai la vidéo avec les danseurs de Lady Ponce. Parce que vous voulez tellement connaître les choses, mais vous ne connaissez rien. Lady Ponce, on ne peut jamais refuser les visas à Lady Ponce. Dans tous les pays qu'elle dépose les demandes, on lui donne les visas. Il faut bien vous renseigner. Renseignez-vous bien. Elle n'a pas commencé la musique hier. Elle a fait, on a vu. D'accord? Et pour accepter que quelqu'un passe à l'Olympia, on regarde d'abord ton répertoire, on regarde ton CV, ce que tu as eu à faire, tes prestations. You understand? Donc la pâte d'arachide que vous faites là, va devenir le coquille. D'accord? Vous ne faites pas peur. Et je dis, le jour où on vous voit l'Olympia, le jour de l'Olympia, on vous voit, vous allez voir comment on va vous accueillir. On va même pas hurler sur vous, mais la honte de vos vies qu'on va vous faire, vous allez apprendre à respecter les gens. Bande de poissons fumés. Je reviens sur toi. Ça, c'est juste pour te dire, après l'Olympia, sache que tu auras un combat. Tu auras un combat. On va courir sur Facebook. Toutes ces personnes-là qui ont boycotté les histoires de Lady Ponce, chacun va voir sa synthèse. Chacun aura quelqu'un qui va s'occuper de lui. On ne parle pas, on voit tout ce qui se passe. Si on reste tranquille, c'est pas parce qu'on a peur. C'est parce qu'on a décidé de se concentrer sur notre projet.